Cuba pour une nouvelle vidéo comment démonter son risque miroir. Donc là je l'ai desserré un peu parce que j'ai dû recommencer à cause de ma famille. Voilà, pas très grave mais voilà. Donc ouais, c'est parti. Donc déjà pourquoi on le démonte? Donc c'est parce que c'est pour le nettoyer, car si on l'a pas utilisé pendant un certain temps ou que vous aimez trop de lubrifiant et qu'il y a trop de poussière. Voilà, donc vous prenez tournevis. Donc moi j'ai une petite fissure ici pour donc vous pouvez utiliser vos doigts si vous voulez, mais moi je préfère ne pas abîmer mes doigts pour le Rubik's. Voilà. Vous prévoyez un tournevis pour voilà, et un petit bocal pour mettre vos pièces. Donc je fais ce tuto parce qu'il y a des gens qui ont peur de tout casser, de foirer. Donc moi aussi j'ai eu peur. Donc voilà, je me suis lancé. Voilà, j'enlève les pièces délicatement. Hop. Et surtout, n'essayez pas n'enlevez pas la vis qui est à l'intérieur. Donc en même temps, il y a un petit ressort avec. Donc je crois que je vais l'enlever pour vous, sur vous. Vous pouvez l'enlever, c'est rien, c'est juste moi j'ai du mal à le remettre après. Il y a un petit ressort. C'est pour mieux tourner le Rubik's Cube. Donc on va le remettre. C'est très chiant à remettre. Hop, voilà. Oh bah j'ai réussi du premier coup. Du deuxième coup, pardon. Voilà. Donc vous le mettez de côté, pour pas que la vis s'enlève. Voilà à quoi ça ressemble. Le corps ressemble à ça. Donc pour les marques Rubik's, le corps est rond. Donc le mien peut pas se démonter. Donc l'invité surprise, lui, a la même marque de Rubik's, sauf un autre modèle qui peut se démonter. Voilà. Donc le corps, normalement les corps sont comme ça. Puis pour les débutants, les corps sont ronds. Voilà. Donc c'est parti. Vous prenez toutes les pièces, vous nettoyez comme ceci, etc. Puis vous allez remonter le Rubik's. Donc je démonte pas tout parce que c'est pour vous montrer. Donc ne faites pas la même erreur que moi. N'enlevez pas tous les centres, car c'est ce que j'ai fait moi pour y nettoyer. Je savais pas du tout, donc après j'ai tout foiré. Et donc heureusement que j'ai réussi à le remonter du premier coup. J'ai de la chance. Donc voilà. Donc pour vous dire, les arêtes sont formées comme ceci. Avec voilà. Donc normalement il y a des modèles de 3x3. Donc ils ont une petite bosse ici. Donc c'est pour éviter les pops. Et les coins sont formés tous de la même façon. Pas forcément comme ceci, mais voilà quoi, à peu près comme ça. Un petit creux au milieu. Donc voilà. Donc je ferai pareil pour comment démonter un 3x3 dès que j'en aurai un qui pourrait se démonter. Pareil pour le 2x2. Et pour le curvicopter, je vais le démonter. Car j'ai découvert comment le démonter, c'est un miracle. Je n'ai pas fait exprès. Donc voilà. Donc on va maintenant le remonter. Donc les arêtes et les coins. On voit bien la différence. Donc on va prendre la plus grosse pièce. Voilà. Donc on va les remonter. Je vais le mettre. Ah pardon, j'ai oublié. Il faut d'abord remettre le centre. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère remettre le centre d'abord. Donc voilà, chacun ses choix. Ne le remontez pas à mort, parce qu'après on aura besoin de remettre toutes les pièces. Donc vous le vissez un peu juste pour qu'il tienne. Voilà. Donc prenez la plus grosse pièce, c'est un coin. Donc commencez par le coin. Donc ici j'ai un petit creux ici là. Un petit creux là arrondi là pour placer les coins à l'intérieur. Pour les glisser, les mettre là. C'est pas la même taille là. Ah oui c'est vrai. À chaque fois je fais la même erreur. Voilà, il se trouve ici, pardon. Ce n'est pas le plus gros bloc car il est là. Le plus gros coin, pardon. Voilà, donc il faut le placer de lever. Par exemple, si vous le placez comme ceci, mais ça marche pas. Faut trouver comment le placer. Voilà. Quand si vous cherchez une arête, vous essayez de trouver celle qui correspond. Ça doit être celle-là. Donc comme tout le monde, vous placez le bas comme ceci, puis le voilà. Si je me souviens bien, voilà. Vous placez le haut comme ceci, avec le bas vous enfoncez, vous appuyez. Donc vous faites. Et si vous n'arrivez pas, si vous voulez pas tenter le risque de tout défaire,
Voilà, j'ai réussi à le remettre, mais ce n'est pas sa bonne place. Donc si ce n'est pas la bonne place, bon, on va juste la décaler hein, jusqu'à sa bonne place. Donc oui, c'est là. Non, c'est pas là. Oui, c'est là. Ah non, oui, c'est là. Ici. Donc sinon, si vous voulez, vous pouvez prendre une arête, vous la placez de côté, ceci, vous enfoncez, en même temps vous retournez pour le mettre. Voilà. Dès que vous avez placé le coin, vous placez l'arête. Donc après, vous cherchez un autre coin que vous placez. Donc il faut que ce soit à côté pour faire former une ligne. Ce que vous allez faire, vous allez chercher une autre arête. Donc celle qui correspond. Je vais le placer. Hop, voilà. J'ai fait la technique qu'on doit tourner. Ah bah, c'est pas la bonne. Ah bah, elle est là. Voilà. Donc vous allez placer. Voilà. Donc si vous vous trompez, hein, c'est pas grave. Hein. C'est pas la fin du monde. Donc je vais prendre la plus petite arête. Je vais la placer ici. Voilà. Donc j'ai placé le haut bien mis. Puis j'ai enfoncé le bas. Je vais prendre un coin. Voilà le plus petit. Parce que ici c'est le plus petit emplacement. Je vais juste décaler l'arête pour bien placer le coin. Donc j'enfonce ici un petit trou, puis je remets l'arête. Voilà, donc il manque plus que l'arête et le coin. Donc dès que vous êtes aux deux dernières places, vous mettez d'abord le coin, donc vous le renfoncez, hop, voilà. Puis vous mettez l'arête. Donc là c'est obligé, hein, vous pouvez pas le mettre de côté car il y a les coins qui vous gênent. Donc vous êtes obligé de faire cette méthode. Donc on place comme ceci, le haut bien placé, puis on va enfoncer le bas. Voilà. Donc si vous voulez ne pas enlever le centre, si votre cube est bien desserré, enfin pas bien desserré, si il est assez desserré et que vous n'avez pas envie de démonter le centre à chaque fois, donc vous pouvez juste faire ça, monter et voilà, vous allez enlever, donc vous le remettez, voilà, bam. Voilà, je vous remonte, hein. Vous mettez à 90 degrés, vous prenez l'arête, vous mettez votre pouce en bas, ou un bâtonnet, puis hop et voilà. Vous avez enlevé. Donc avec la Rubik's, n'essayez pas. Sauf s'il y a des petits trous. Hein. Si vous n'avez pas de petits trous comme moi, bah ça se démonte pas. Hein. Pareil pour le 2x2. Voilà, donc on le remet comme ceci. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez voir qu'il est très desserré. Ouh, à mort. Donc on va reprendre le tournevis. Puis on va le resserrer jusqu'à on veut. Donc ce qui est bien avec ce qu'on peut le desserrer et démonter tout ça, c'est qu'on peut adapter à notre style. Par exemple, si on est bourrin, on peut le mettre, on peut bien serrer, comme ça, ça fait un petit déplacement. Si vous n'appuyez pas fort, ça peut aller super loin. Sauf que l'inconvénient, si vous ne serrez pas très bien, c'est que ça va popper. Et l'inconvénient, c'est quand vous serrez trop, c'est que vous aurez du mal à tourner. Donc le desserrer bien, hein, ne pas trop en abuser. Donc là je vais le remettre en donc si vous voulez juste faire ça, vous mettez le tournevis et vous faites tourner la couronne. Je crois que c'est bon. Non, il est vraiment desserré. Je vais encore un peu le resserrer. Voilà, parfait. Je sais pas quoi, mais il tourne encore mieux, j'ai l'impression. Donc j'ai un peu peur qu'il pop. Vous vérifiez s'il pop pas. Donc vous le placez comme ceci. Ah bah non, parce que moi le compte marketing du Shengshu au miroir est très bien. Donc je mets à 45 degrés. Attendez. Ah bah non, mais c'est pas 45 degrés puisque c'est bloqué trop. Donc je vais mettre 45 degrés, c'est au moment là. Hop, il passe sans aucun problème. Hop, même plus que 45 degrés, c'est étonnant. Voilà, donc vous pouvez mettre à fond ici. Puis vous faites ça, vous faites fort. Et si ça se détruit pas, c'est qu'il est bien serré. C'est pour le tester. Voilà. N'oubliez pas le petit bocal, hein, vous avez mis toutes vos pièces, vous les remettez. Voilà. Et vous avez démonté votre mix miroir.
J'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous aura aidé. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!